Alors je vous retrouve en direct de mon nouveau chez moi pour un petit vlog parce que là on est du coup le deuxième jour de mon emménagement. J'ai encore plein de choses à faire et je me suis dit que ce serait plutôt sympa de garder des souvenirs déjà pour moi en grosse égoïste, mais aussi de vous partager tout ça parce que je fais plein de trucs du coup au quotidien. Enfin c'est pas forcément passionnant, c'est pas des trucs de ouf, mais par contre je trouve ça rigolo et puis ça change, ça fait du bien aussi. Donc là vous voyez c'est encore, j'ai juste un petit bureau donc ça c'est cool, j'ai un canapé aussi. Si vous me suivez sur Instagram vous savez comme ça a été la galère. Si vous avez lu l'article de blog aussi qui est sorti là dimanche dernier, je sais même pas quand je posterai cette vidéo, bref, un des derniers articles de blog, vous savez aussi que ça n'a pas été simple ce déménagement, mais là je suis contente, je suis arrivée chez moi, je suis en train de tout emménager. Et du coup là justement je vais aller partir à l'agence de mobilité spéciale pour les transports à Rennes pour aller me renseigner un peu sur tout ce qui se fait, peut-être prendre une carte, etc. Et je vais acheter une table basse que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. Donc c'est une table qui a l'air super sympa, je vais aller voir ça, vérifier que tout est bien. Et sinon je l'achèterai, enfin a priori je vais l'acheter parce que hors de question que j'aille chez Ikea et compagnie, et je pense qu'on peut trouver de très belles choses et de très bonnes affaires sur Le Bon Coin et tous ces sites un peu de récup, et c'est totalement dans ma philosophie et très bien pour mon porte-monnaie aussi parce que c'est l'éclate. Bref, j'y vais et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fait ma carte de bus, j'ai récupéré ma super table basse. Donc elle est comme neuve, c'est une ancienne de chez Ikea. Donc voilà, c'était un tout petit prix de base et là j'ai eu encore un tout petit prix. Donc je suis contente. Et puis Ikea, j'aime pas acheter en tout neuf, mais bon là elle est très jolie, elle est tout comme neuf, comme dit, elle est très propre. Donc c'est parfait, je suis très contente et puis ça fait des économies et ça fait du zéro déchet et ça fait que du bien à la planète et à tout le monde. Et voilà, du coup, ça donne ça. Donc, je suis très ravie. Elle est juste parfaite. C'est exactement la taille que je voulais. Là, il y a mes petites plantes. Donc ça, c'est un écran d'ordinateur que j'utilise comme écran de télé. Donc, je branche mon ordi directement dessus et je regarde Netflix parce que sinon, je regarde pas vraiment la télé. Donc, ça me va très bien. Ça, c'était un coussin de méditation. Et donc, voilà, ça se fait petit à petit. Bon, il y a encore des cartons d'effets et compagnie. Ça, c'est le petit bureau avec une chaise qui est pas du tout une chaise de bureau. Normalement, c'est une chaise pour poser des habits, comme vous voyez là. Mais vu que c'est la seule chaise de tout mon appartement, et je m'en sers comme chaise de bureau. Et donc voilà, mon petit espace de travail avec les factures, les trucs, les dossiers, les petites feuilles. Et donc voilà, je suis contente, très heureuse dans ma petite maison. Ça va être bien chouette. Tiens, et j'en profite de m'installer dans mon canapé pour vous parler du fournisseur d'électricité verte que j'ai choisi, parce que je vous avais posé la question sur Instagram si vous aviez une source d'électricité lambda, on va dire, ou si vous aviez choisi de l'électricité verte, et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait que je vous réponde ce que j'avais choisi, parce que moi ça a été longtemps une question. Pendant toute ma vie jusqu'à présent j'avais EDF ou je sais pas quoi, un truc classique lambda qui fait pas forcément du bien à la planète, et du coup là je me suis dit, vu que je dois changer de fournisseur d'électricité, je vais essayer de faire les choses bien, de faire les choses à fond, de respecter mes valeurs, parce que même si j'ai pas du tout un budget énorme, pas du tout, loin de là presque, mais on va pas, voilà, je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Mais j'ai quand même fait le choix de suivre mes valeurs là-dedans, et parce que pour moi c'est très important. Je préfère ne pas sortir, ne pas prendre des verres et compagnie, mais savoir que à chaque fois que j'allume la lumière, que j'appuie sur l'interrupteur, et je suis pas en train de détruire la planète, ou du moins que je limite les dégâts. Donc, j'ai fait le tour de de tous les fournisseurs d'électricité verts qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc, j'ai comparé, il y avait Enercop, il y avait, oh, je sais plus, il y avait Plume, il y en a quatre cinq en règle générale qui ressortent. Et le moins cher et qui est vraiment vert, c'est ILEC. Et donc, c'est celui-ci que j'ai choisi parce que vraiment, le service client déjà était génial. C'est vraiment le moins cher. J'ai comparé tous les tarifs. Et l'électricité est vraiment verte parce qu'il y en a d'autres, notamment, comment il s'appelle? Avec un M, je sais plus. Mince, j'aurais dû regarder avant. Bref, il y en a d'autres qui se disent verts et qui sont pas forcément verts en fait. Et donc il y en a 3, 4 qui sont vraiment écologiques, dont ILEC. Et c'est celui-là que j'ai choisi parce que vraiment, en 5 minutes, j'avais quelqu'un au téléphone, je les ai appelés 3, 4 fois dans la même journée. Ils étaient toujours aussi
cordiales, ils m'ont toujours aidé, ils n'ont pas commencé à râler. Il y a tout qui est très clair, le site est très très bien fait, tu peux suivre ta consommation limite au jour le jour. Et donc voilà, et je sais que j'ai un code parrain, si ça vous intéresse, si vous avez aussi envie de changer de fournisseur d'électricité, parce qu'aujourd'hui bah, c'est totalement libre, il n'y a pas de frais de résiliation chez le fournisseur chez qui vous êtes aujourd'hui, donc vous pouvez changer à n'importe quel moment. Et si pour vous c'est important aussi, si vous voulez faire des petits gestes que vous faites une fois, là c'est un petit coup de fil à passer et c'est fait et vous faites du bien à la planète. Oui, donc bref, tout ça pour dire que j'ai un code parrain que je vous mettrai en barre d'infos qui vous donne moins 50 € sur votre facture et à moi aussi, hein, je suis transparente, à moi aussi. Donc ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir en plus à la planète, ça soutient une belle entreprise donc qui a des belles valeurs et puis ouais, moi je trouve ça très important de suivre ces valeurs, notamment pour ces questions qui sont existentielles parce que de l'électricité on l'utilise au quotidien et donc c'est soit on fait le choix de limiter les dégâts et d'agir pour l'environnement au quotidien, soit on choisit de continuer nos petites habitudes parce que on se dit non mais je m'en fous ou j'ai la flemme ou c'est plus simple, sauf que je pense qu'au bout d'un moment la planète elle va pas survivre. Bref, je sais pas, toi, je suis d'ailleurs curieuse de savoir ce que tu penses de tout ça. Est-ce que pour toi, t'en as rien à secouer ou est-ce que les petits gestes comme ça comptent? Est-ce que, je sais pas, faire son compost, est-ce que ça compte pour toi aussi? Est-ce que bah, choisir un borne et un vrai fournisseur d'électricité verte, ça compte aussi pour toi? Voilà, dis-moi ça en commentaire et bah, je continue ma journée, moi. Que je viens de trouver un bac à compost juste en bas de mon immeuble. Je suis trop contente. Avant, je devais faire 10 minutes de marche à pied avec mes seaux et trucs pour faire mon compost. Et là, paf, c'est trop cool. Et ouais, ça me fait trop plaisir. Déjà parce que bah, je vais pouvoir faire du compost bien plus facilement. Et puis surtout parce que ça signifie qu'il y a plein de monde aussi dans l'immeuble et dans le quartier qui font aussi leur compost. Et ça, c'est trop chouette. Il doit être environ 15 heures et du coup je me suis remis dans mes cartons etc parce que sinon bah, ça va jamais avancer. Et là j'ai commencé à nettoyer ce meuble qu'on m'a gentiment prêté. Alors je sais pas si tu me suis sur Instagram mais c'est une dame absolument adorable qui m'a prêté tout ça. Enfin bref, je vais pas te refaire l'histoire, je t'invite à me suivre sur Instagram pour pouvoir suivre toutes mes petites aventures au quotidien parce que voilà, je partage des petits moments sympas souvent. Et donc là, pour nettoyer un meuble, il n'y a pas besoin de 3 milliards de produits. Tu as juste besoin d'un chiffon à poussière pour enlever le surplus de poussière parce que là, bon, c'est un vieux truc. Alors, il y a plein de poussière, plein de trucs, plein de crasse. Enfin, pas de la crasse, mais des saletés, quoi. Et ensuite, tu fais un petit mix. Tu prends un petit spray comme ça, un petit pchit, où tu mets du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool. Tu mets du bicarbonate de soude, pas trop, hein, tu mets, je sais pas, peut-être une cuillère de bicarbonate de soude, une cuillère à café de bicarbonate et disons, allez, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Tu secoues un peu, t'attends que ça mousse, fais attention, hein, fais-le au-dessus d'un évier parce que ça va un peu mousser. Et après tu rajoutes de l'eau pour combler le contenant et ensuite bah, tu as juste à pchiter. Alors si c'est du bois fais attention bien sûr hein, comme toujours. Si c'est du plastique c'est plus simple et puis ensuite tu enlèves le surplus avec un petit torchon que tu mettras au linge après parce que t'as pas besoin de sopalin. Un torchon ça fait très bien l'affaire. Et puis de toute manière il sera sale après et puis ce sera pas grave. 3 minutes plus tard, il est tout propre et bah, je suis très heureuse. C'est un meuble, je sais que c'est un vieux meuble et mes parents se sont dit mais pourquoi tu prends un vieux meuble là autant t'acheter des nouvelles affaires etc. Et ben non, en vrai j'ai même pas envie. Alors d'une part question de budget, bref ça c'est une autre question encore une fois, mais aussi parce que j'aime beaucoup les vieux meubles. Je trouve que bah, au moins ils ont une histoire, ils ont une vie, ils ont quelque chose à raconter, ils ont plein de défauts et c'est pour ça qu'on les aime aussi. C'est comme les êtres humains en fait, ils ont plein de défauts et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui les différencie des autres, c'est pas un énième meuble Ikea. Alors bien sûr j'ai acheté ma table qui est là, celle-là, là, la table là, qui est une Ikea et que tout le monde a du coup. Oui ok mais parce que je la trouve jolie, que le bois me plaît etc. Mais j'aime aussi avoir des meubles qui ont une histoire, qui ont une vie, qui ont quelque chose à raconter, qui ont plein de... Je sais pas, elle a des salissures, elle a des traces de la vie et c'est ça qui la rend belle aussi.
Et puis elle a cette odeur aussi, alors c'est une odeur de vieux meubles qui va sûrement partir, mais ça me fait penser moi du coup par exemple à chez mon grand-père, une fois, enfin certaines personnes pourraient se dire ah non mais elle pue, elles sont le vieux, etc. Non, moi je trouve qu'elle me rappelle plein de bons souvenirs, du coup bah, je l'aime encore plus. Donc voilà, je vais aller y ranger mes petites affaires, ça va faire du bien aussi, comme ça je vais pouvoir défaire encore plus de cartons, chouette. Si jamais tu te disais que j'avais déjà beaucoup et très bien rangé et que j'avais plus rien à faire, eh bien, détrompe-toi parce que je ne vais pas m'ennuyer cet après-midi. Je sais que j'avais terminé de tout sortir, de tout trier. Donc là, je sais, on dirait que c'est un grand champ de bataille, mais en fait non, pas du tout. Enfin, pas du tout, si un peu, mais c'est à peu près trié aussi. Donc là, on a tout ce qui est livres et magazines, là derrière. Ensuite, là-bas, c'est plus pour la salle de bain. Là, on a tout ce qui est décoration. Au fond, là-bas, on a tout ce qui est pour le sport. Et puis au bout d'un moment, j'ai tourné la tête et je me suis rendu compte que j'avais oublié une grande valise. Donc voilà, j'ai encore tout ça à trier. Je pense que là, il y a pas mal de bouquins. Ouais, il y a plein de bouquins que j'ai adorés et que j'ai à lire aussi. Il y a plein de choses que j'ai pas encore lues, que j'ai pas pris le temps de lire. Et là-bas, je sais pas, je pense des dossiers encore, des trucs à trier. Donc voilà, j'ai pas encore fini et j'en ai marre. Ouais. Fin d'après-midi, je suis littéralement assise par terre parce que je viens de finir ma séance de sport après avoir fait tout ce rangement et être assise pendant des heures à trier, à ranger, à me demander est-ce que c'est une bonne idée de le garder ou pas. Et ben j'ai mis plein de trucs sur Vinted, donc je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Et de deux, j'ai eu envie de me défouler parce que là ça faisait presque 2 semaines que j'avais pas fait de sport. Et j'aime trop le sport pour abandonner comme ça. Du coup, j'ai sorti mon petit ordinateur et j'ai allumé Shaping TV, qui est en fait, c'est un site de cours de sport en ligne. Donc, soit tu as des cours en direct avec des coachs, soit tu as le replay des cours précédents. Donc, tu peux faire tous les cours que tu veux à n'importe quelle heure de la journée. Tu peux les enchaîner, tu peux alterner. Il y a plein de cours différents. Donc, moi, j'ai déjà fait... j'ai fait des quoi? J'ai fait des cours d'abdos fessiers, j'ai fait des cours de HIIT, de yoga, de pilates, de full body, donc tout le corps, j'ai fait du body combat, enfin vraiment il y a plein de choses. Et petit spoil, à la rentrée il y en a encore des tout plein d'autres qui arrivent, donc j'ai trop hâte de voir ça. Et les coachs sont géniaux, ils sont vraiment, ils expliquent tout très bien, tu peux aller à ton rythme, tu peux faire pause si tu as besoin de faire une pause. Tu peux, ouais, vraiment c'est génial et c'est vraiment pas cher. Comparé à la salle de sport que je payais avant, c'est absolument rien du tout. Là en plus t'as même pas besoin de faire l'effort de sortir de chez toi parce que quand t'as déjà peu de motivation, et ben c'est compliqué d'en plus de sortir de chez toi. Alors que là, tu as juste à dérouler ton petit tapis, à appuyer sur play plutôt, et à lancer de la vidéo. Et en plus, c'est bien plus entraînant aussi que quand tu es tout seul avec une application ou une feuille de papier ou même une vidéo YouTube. Voilà, je pense que c'est aussi le fait de payer, même si c'est très peu cher, un petit abonnement par mois ou par année. Je sais qu'il y a des abonnements de 1 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et le fait de payer, bah, ça t'oblige aussi, c'est un truc, c'est de la psychologie, c'est du marketing, mais ça marche très bien. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant. Parce que quand tu te dis, ouais, je vais faire des vidéos YouTube, en fait, tu les fais jamais. Ou tu les fais jamais vraiment à fond, tu t'en fais 2 ou 3 fois et puis après, basta, tu fais plus rien. Alors que là, eh ben, ça te motive vraiment beaucoup. Je te mettrai aussi le lien en barre d'infos avec le code promo. Oui, pardon. Parce que il y a aussi un petit code promo. Tu as moins 20% sur n'importe quel abonnement avec le code Team Pêche. Donc Team, l'équipe en anglais, Team Pêche. Et je te conseille d'ailleurs de le prendre plutôt sur des abonnements de 6 mois ou de 12 mois parce que ce sera beaucoup plus rentable, parce qu'en fait il est valable qu'une seule fois. Donc une fois que tu l'as utilisé, bah, tu peux plus trop. Du coup autant faire un maximum de bénéfices, enfin de réduction, utilisé pour avoir un maximum de réduction sur un abonnement de 6 ou 12 mois. Et vraiment, je t'assure, tu le regretteras pas. Et même, un truc chouette qu'on pourrait faire, c'est faire des lives ensemble, faire des directs ensemble. On se dit, bah tiens, ce soir ou ce matin, on fait tous le cours d'abdos fessiers de 30 minutes, par exemple. Et du coup, on pourrait tous le faire ensemble et je trouverais ça vachement chouette. On pourrait faire ça sur Instagram d'ailleurs. Allez, pourquoi pas. Dis-moi en commentaire aussi si ça te dit. Voilà, faudrait peut-être que je me calme. Je pense que je vais aller prendre ma douche là maintenant, ça me fera du bien. Donc je vais te laisser là. J'espère vraiment que ce petit vlog t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. J'hésite à en faire un peu plus, mais c'est uniquement si ça te plaît parce que ça prend quand même pas mal de temps, je dois l'avouer.
Voilà, je te mets les liens de mon blog, d'Instagram et de tout ce dont j'ai parlé. Le code promo ILEC aussi pour l'électricité verte aussi, c'est très important. Je te le mets en barre d'informations. Si tu as des questions sur quoi que ce soit sur Shapin, sur ILEC ou sur n'importe quoi, n'hésite pas à me les laisser aussi en commentaire et à me mettre un petit pouce, je sais plus si je l'ai dit ou pas, à t'abonner, à aimer, à liker, à tout ce que tu veux, à double liker même du coup. Voilà, bref, je pars en cacahuète. Je te fais des bisous et je te dis à très très bientôt. Bye.